Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'œuvre des titres de ce mercredi 13 novembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Télégramme qui affiche à la une. On fera tout pour être au Maroc pour la CAN 2025. A fait tentative de coup d'État contre Patrice Talon, Olivier Bocor et Oswald Omeki, écoutez à nouveau à la criette. Critique contre le quatrième rapport d'activité du président Vlavonou, les clarifications de Vitali Boton à l'opposition. Et pour finir avec ce quotidien Atakora, 3 individus neutralisés dans les échanges de tirs avec la police républicaine. La police républicaine intensifie sa lutte contre l'insécurité. Dans la région septentrionale du Bénin, les forces de l'ordre ont neutralisé au petit matin du dimanche 10 novembre 2024, 3 individus soupçonnés de vol. Selon les sources policières, ces personnes auraient pris depuis des semaines l'habitude de déposséder les populations de l'arrondissement de Yémasson de leurs biens. Elles opéraient surtout notamment sur l'axe routier Penko-Kérou dans le département de l'Atakora. Ayant eu vent de cette situation, le commissariat territorial compétent a intensifié la surveillance générale afin de mettre fin aux agissements de ces présumés hors-la-loi. Lors d'une patrouille menée dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 novembre 2024, vers 5 heures du matin, l'équipe de surveillance a repéré 3 individus roulant à grande vitesse sur des motocyclettes non éclairées à la sortie du village de Sayakrou, près du Marigot, Nembré. Pour s'assurer d'échapper aux forces de l'ordre, les suspects ont ouvert le feu, mais cela n'a point dissuadé ni ralenti les agents de la police républicaine qui ont riposté aussitôt. Les 3 présumés voleurs ont été grièvement touchés suite aux échanges de tirs. Ils ont ensuite succombé à leurs blessures. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Les 4 vérités factures impayées, la SB2E annonce l'opération recouvrement commando. Afrique, le gouvernement du Sénégal et des élites africaines rouvrent les événements de Tiaroy 80 ans après. Grande conférence de l'Église catholique à Lokossa, le programme Église verte prend désormais une envergure nationale. Recrutement au Bénin, un faux communiqué circule au nom du ministre Adiyatou. Bénin, l'huile d'arachide pourrait encore coûter plus cher. Département de l'Atakora, la police élimine 3 délinquants qui opèrent sur l'axe routier Penko-Kérou, informe le quotidien. La Nation, Forum national sur la nutrition, une réponse collective pour éradiquer la malnutrition au Bénin. Audience à la Cour des comptes, le haut commissaire à la prévention de la corruption reçu. En bas de page, coopération bénino-allemande, un partenariat de développement renforcé. Match Bénin-Nigeria, les pièges à éviter face aux Super Eagles. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. L'événement précis, combat politique, la désunion détruit l'opposition béninoise. Élection consulaire à la CCI Bénin, ouverture des inscriptions sur la liste électorale. Vous aurez plus de détails à la page 2 de ce quotidien. Visite à la Cour suprême, Jacques Migan plaide pour un code d'éthique spécifique aux magistrats. Fraternité, objectif du Forum national sur la nutrition, pallier le retard de croissance des enfants. Environ 360 000 enfants bientôt impactés. Une étape cruciale du développement du Bénin. Vitali Boton, à propos du rapport d'activité du président Vlavonou, il est essentiel que les critiques contribuent réellement à l'amélioration du document. Marie-Cécile Zissou, l'Afrique a tout à fait les moyens de gérer son propre patrimoine. 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le programme complet des matchs, c'est à lire dans les colonnes de ce journal. Quant au quotidien Libération, on aperçoit en bas de page lutte contre l'insécurité dans plusieurs départements des délinquants
mis hors d'état de nuire. Examen national de licence 2V4, 78,70% de taux d'admission. Projet de loi sur l'alimentation scolaire, les députés s'approprient le document. Le potentiel gouvernance locale adjoint la SE Jérôme Okovu gardé à vue à la BERF. Voici les chefs d'accusation qui constituent le glaive suspendu sur sa tête. Rencontre des élus locaux en soutien à la politique de nutrition hier. Atropo réaffirme l'attachement des maires à la paix et à la démocratie. Et pour finir avec le potentiel page sport éliminatoire Cannes 2025, Guénotre croit toujours à la qualification du Bénin. Vous aurez plus de détails à la page 4 de cette parution. Le chasseur info, construction de la paix et de la cohésion nationale au Nord Bénin vers la définition d'une boussole pour les écoles coraniques. Union européenne, UNICEF et le gouvernement posent les bases. Résultat de l'examen national de licence session de 24, 5936 admis pour 78,70% de réussite au plan national. Rwanda, l'UNICEF et la Fondation Ampel vont lancer un projet éducatif pour 250 000 enfants. Éducation au Bénin, l'intégralité du calendrier de l'année scolaire 2024-2025. C'est à lire à la page 10 de ce quotidien. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la des titres de ce mercredi 13 novembre 2024 sur vos chaînes préférées, Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.